Bonjour à tous les amis, c'est Abdou de Flippies et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux collaborations. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi c'est cool de collaborer avec mes semblables, profs de FLE ou formateurs en FLE, et aussi ce que ça m'apporte, ce que ça leur apporte, voire ce que ça leur apporte en positif, ce que ça m'apporte en positif et en négatif. Bref, on parle de collaboration. Alors la première chose que j'ai remarqué en fait, quand je collaborais avec des gens, déjà pour ceux qui ne savent pas, quand je collabore avec des autres profs de FLE, c'est pour réaliser ce qui s'appelle une réunion au sommet. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette réunion ? On discute d'un sujet précis. Par exemple, la première que j'ai faite, c'était avec Jérémy et on parlait des cours en ligne. La deuxième, c'était avec Charlène, on parlait des profs de FLE indépendants. Un prof de FLE indépendant, sur quoi il doit particulièrement prêter son attention, pourquoi, j'en sais rien, moi, pourquoi les groupes, c'est important de créer de la confiance entre eux, etc., etc. Bref, elle vous parle de ce qu'il faut faire sur le court terme, sur le long terme, etc., etc. Ensuite, j'ai vu Cynthia. Cynthia, elle nous parlait de tout ce qu'il fallait faire pour avoir un cours bien organisé, avec la classe inversée, les LMS et tout. Agathe, qui nous parlait des cours particuliers. Et la dernière en date, c'était Océane Touillon. Je suis allé la voir à Édimbourg, c'était cool. On a mangé du fish and chips et aussi on a surtout fait une vidéo pour parler de la création de formations en ligne engageantes et qui sort du lot, quoi, qui donne envie à vos apprenants de s'investir, etc., etc. Donc voilà pourquoi je collabore avec eux. Déjà, de quoi je me rends compte quand je collabore avec eux, c'est que je suis plus tout seul, tu vois. Moi, en fait, je suis dans un truc là, dans le FLE, on va dire que c'est une niche, on appelle ça en marketing une niche. C'est-à-dire que quand je dis moi je suis dans le FLE, la majorité des gens me disent non, je ne sais pas ce que c'est quoi le FLE, explique-moi, etc., etc. Quand je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai fait un micro-trottoir, que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne, j'allais dans ma ville et je leur demandais, voilà, c'est quoi un bon prof, etc. Et ils me répondaient. Et aussi, je leur demandais s'ils savaient ce que c'était que le FLE. Ils me disaient que non. Et je ne vous explique pas le plaisir que ça me donne quand je rencontre une personne qui me dit « Je sais exactement ce que c'est que le FLE, je me bats tous les jours pour améliorer le FLE, je forme des gens au FLE, etc., etc. » Franchement, déjà, ça fait du bien, je suis plus tout seul, je me sens compris. La personne en face de moi a l'impression d'utiliser son cerveau. Ça, c'est ce que Cynthia elle a dit à la fin de la réunion. Elle a dit « Ah, c'est trop cool, j'ai l'impression d'utiliser mon cerveau !» J'ai l'impression qu'elle n'avait jamais parlé aussi intelligemment à quelqu'un qui la comprenne, en fait. J'ai l'impression qu'elle voilà, quoi, elle avait vraiment l'impression d'être comprise et tout. Et c'était cool. Après, ce qui est aussi cool quand je collabore avec des gens, c'est que je me rends compte de qui je suis, tu vois. Déjà, c'est dès le démarrage. Je leur dis, tu sais, quand je vois quelqu'un qui m'intéresse et qui travaille sur une thématique concernant le FLE qui peut potentiellement m'intéresser, intéresser mon audience et créer une putain de discussion en réunion sommet, je contacte cette personne, tu vois, soit par email, soit par Instagram ou quoi, parce que des fois j'envoie des DM et tout aux profs de FLE quand ils mettent un contenu qui est vraiment, vraiment cool. Je leur dis, ah bravo, ça là, ce que tu as fait là, c'est très, 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 très lourd, continue comme ça. Bref. Je la contacte, je lui dis salut, c'est Abdou de Flippies, est-ce que tu connais Flippies ? Et en général, personne m'a dit non, je connais pas Flippies. Je dis ben oui, Flippies c'est super connu, machin. Je dis ah bon ? Oh, je savais pas que c'était super connu. J'en ai pas, en fait, d'où je suis, en fait, j'ai pas assez de recul pour voir Flippies d'un œil étranger, tu vois. Et en gros, là, quand je parle à des gens qui sont installés dans le FLE, qui donnent des formations dans le FLE, etc., etc., là, je commence à me rendre compte que je suis quelqu'un. Parce que tu parles avec eux, ils me disent oui, bien sûr que je connais Flippies, etc. Et tous les apprenants que j'ai en formation, tous les profs de FLE que j'ai en formation, te connaissent. Ils utilisent tes ressources, ils disent des choses sympas, parfois pas très sympas, mais ils te connaissent, tu vois. Et là, c'est là que je vais en venir en fait au point négatif. Enfin, c'est un point négatif, mais quand on est intelligent, on va dire que c'est un point positif. Quand je parle en fait avec quelqu'un qui a déjà utilisé Flippies ou qui connaît quelqu'un qui a déjà utilisé Flippies,
il va me dire que c'est cool et il va me dire que c'est moins cool, tu vois. Il va me dire oui, franchement, ce que tu fais là, enfin là, je vais parler du truc moins cool, tu vois. Ce que tu fais là, c'est toujours la même chose, toujours la même structure, etc., etc. On aimerait voir quelque chose de nouveau. Et quand je réponds, ah, ça m'intéresse là, ça c'est cool, tu veux voir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, oh, je sais pas, moi tu te débrouilles. Et là, ça me casse les couilles, j'ai l'impression d'être bloqué, j'ai l'impression d'être dans un truc, voilà quoi, c'est chaud, mais tranquille. Je sais qu'il va falloir faire de la nouveauté. Ensuite, on me dit oui, toi tes cours, tes ressources sur Flippies, elles sont trop faites pour les gens qui savent déjà parler, qui savent, voilà, qui dominent déjà le français, etc., etc. Fais-nous un truc pour les débutants. Ça, c'était bien, dans le sens où c'est vrai. Les débutants, c'est un niveau, pour moi, c'est un niveau c'est le niveau, pardon, qui est le plus important, dans le sens où quand on apprend le français, c'est le niveau par lequel on passe tous. Tu peux apprendre le français et ne pas arriver au niveau C1. Tu peux apprendre le français et t'arrêter au niveau A1. Mais tout le monde passe par le niveau débutant, excepté ceux qui voyagent en France, qui sont nés en France, etc., etc. Ok ? Donc voilà, en fait, ça me donne quoi ? Ça me fait une sorte de feedback sur ce qu'il y a de négatif, tu vois. Mais je vais pas dire que c'est un point négatif, dans le sens où moi, les critiques, je m'en sers en fait pour m'améliorer, tu vois. Donc c'est cool. Aussi, je me rends compte que moi, je suis pas vraiment organisé, parce que quand je discute avec les gens, ils me parlent tous de ouais, moi j'ai un Notion pour faire ceci, pour faire cela, alors que moi j'ai mon vieux bloc-notes en papier et je crée des cases, des checklists, et puis je m'en sers comme ça en fait. Et là, je m'en suis rendu compte que j'étais pas vraiment organisé, et en discutant avec les gens, c'est cool parce que je profite de leur expertise pour moi m'organiser. Pour m'organiser, j'utilise ça, ça, tu vois. Et même par rapport à mon business, tu vois, ils me disent, ouais, toi, t'envoies souvent des emails à ton audience? Je leur dis non, je leur envoie un email que quand j'ai un truc à leur donner, tu vois. Ils me disent, mais t'es malade, faut leur envoyer des emails, faut leur donner des nouvelles, sinon ils vont t'oublier, etc., etc. Du coup, je vais essayer de continuer dans la même logique, mais pas envoyer d'emails pour rien. En fait, je vais essayer d'envoyer des emails peut-être tous les lundis pour vous dire, voilà, tel podcast est sorti, ou tous les mercredis, j'en sais rien, moi, tel podcast est sorti, telle ressource est sortie, etc., etc., tu vois. Et en gros, ouais, ça, on va dire que ces collaborations me donnent un petit coup de boost dans mon business, en fait, tu vois. Aussi, toutes ces collaborations sont une sorte d'inspiration mutuelle, parce qu'en fait, il y a des discussions qui sont filmées, intéressantes, mais il y a des discussions qui sont tout aussi intéressantes, mais qui ne sont pas filmées. C'est-à-dire que quand j'enregistre quelque chose, hein, je vois la personne, on va dire la veille, au soir, on mange ensemble, on boit ensemble, tu vois, on discute, on fait connaissance, tu vois. Pourquoi cette étape est hyper importante ? Parce que j'ai envie de briser la glace directement dès le premier soir. Et dès que la glace est brisée, le lendemain, je vois que la personne est tout de suite plus à l'aise avec moi, parce qu'on a parlé de choses importantes, tout ça, tout ça. Parfois, on parle même de choses intimes, tu vois, dans nos vies, tout ça, nos familles, machin, truc. Est-ce qu'on est compris dans notre métier de fleu ? Tu vois, il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est que quand on est travailleur indépendant, les gens ne nous respectent pas beaucoup, tu vois. Mais quand on travaille, j'en sais rien moi, à Auchan ou n'importe où dans un supermarché, les gens nous respectent plus dans le sens où ils vont pas nous déranger pendant qu'on travaille. Mais comme ils savent qu'on travaille à notre compte, là aujourd'hui, nous, les formateurs en FLE, les profs de FLE indépendants et tout, eh ben, ils se permettent de dire oh allez vas-y, c'est pas grave, ça tu le feras plus tard, viens m'aider à faire ceci, viens m'aider à faire cela, tu peux faire ceci, tu peux faire cela pour moi, etc., etc. On se sent pas vraiment respecté, et ça a été cool d'être compris, on va dire, en parlant de ça, tu vois. Donc ouais, je disais, c'est une inspiration, pardon, mutuelle, parce que dans ces discussions-là, hors caméra, en fait, on parle de nos projets. On parle de nos projets, et franchement, il y a des projets super intéressants qui arrivent. Moi aussi, j'ai un projet que je vais réaliser avec toutes les personnes, voire presque toutes les personnes que j'ai eues en interview. Et mais je peux pas en dire plus là maintenant, parce que c'est pas vraiment acté, c'est encore dans les papiers. Je dirais que c'est plus une idée qu'un projet, tu vois.
La différence entre une idée et un projet, c'est que l'idée, t'as jamais rien fait. Enfin, t'as jamais rien fait, non. T'as rien fait, t'as rien encore fait. T'as rien de... ouah, t'as pas encore commencé quoi que ce soit, tu vois, dans l'idée. Et le projet, on va dire que t'as déjà commencé la première, la deuxième étape et tout. T'as tout le processus qui est déjà prêt afin de te lancer. Mais moi, c'est juste une idée que j'ai, donc je vais pas trop en parler. Quand ce sera un projet, bah là, je vous en parlerai, tu vois. Et en gros, quand je parle de mon projet, je me rends compte que mon projet a de l'avenir, il est intéressant, etc. Et que j'ai réussi à convaincre des gens pour travailler avec moi de ce projet. Et aussi, quand j'écoute les projets des autres, je les écoute et je me mets, je me fais l'avocat du diable dans le sens où j'essaie de les démonter, tu vois. Tu vois, ah, ça va pas marcher parce que si, parce que si, parce que ça. Là, en faisant ça, je parais pas jaloux, on va dire. Hein. C'est pas une technique de jaloux que de faire ça. C'est plus une sorte de feedback qu'ils auraient et qui va les faire réfléchir, tu vois. J'essaie de faire fonctionner leur cerveau. Quand quelqu'un te parle de son projet et qu'il te dit «Ah, mon projet c'est ceci, c'est cela», toi tu lui réponds «Ah oui, c'est cool, c'est cool, c'est cool», bah son cerveau il fonctionne pas. Mais moi, quand les gens me parlent de leur projet, directement je leur pose des questions chiantes, tu vois. Et quand je leur pose la question, ah putain, je me suis jamais posé cette question. Attends, je vais me la noter, je vais essayer d'y répondre et de résoudre ça quand même, parce que c'est vrai que c'est important, tu vois. Bien vu, Abdou, pour ta question casse-couille, là. Tu gères. Et aussi, voilà, voilà, on s'inspire mutuellement. Et aussi, par exemple, on va avoir un réseau qui va s'élargir, tu vois. Moi, par exemple, je connais des graphistes, des correcteurs, etc., etc. Si quelqu'un me parle et qui me dit, franchement, là, je cherche un correcteur pour ceci ou pour cela, moi, je sais que je vais pouvoir lui présenter la personne de mon réseau qui s'occupe de moi, tu vois. Je cherche un graphiste pour ceci ou pour cela, un community manager ou une agence de marketing ou quoi que ce soit. Moi, je vais pouvoir les conseiller dans le sens où c'est plus ou moins le même domaine dans lequel on est et c'est des gens qui comprennent ce que c'est que le FLE, cette niche, etc. Ils savent ce que c'est, tu vois. Donc voilà, le réseau, on va dire, il est élargi. Et aussi, il y a une publicité mutuelle qui se fait. Par exemple, moi, j'étais avec Océane, tu vois. Océane, elle a une communauté sur Insta, par email, etc. Et cette communauté, peut-être hein, que dans cette communauté, il y avait des gens qui ne me connaissaient ni d'Adam, ni d'Ève. Abdou de Flippies, mais qui c'est ce clochard? Je le connais pas, moi. Tu vois, t'as peut-être des gens comme ça. Et moi aussi, c'est la même chose. Dans ma communauté, tu vois, je sais pas, j'ai peut-être... je sais pas combien j'ai de profs dans ma communauté, à peu près 8000 profs dans ma communauté, tu vois, à qui j'envoie des emails régulièrement. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui ne connaissent pas Océane et qui ont potentiellement des besoins de s'inscrire au labo d'Océane, tu vois. Je parle d'Océane parce que c'est la dernière et c'est encore frais dans ma tête. C'est la dernière formatrice avec qui j'ai fait la réunion sommet, avec qui j'ai collaboré, tu vois. Mais là, en fait, dans mon email, je leur dis bonjour, j'ai fait une réunion avec Océane, on va parler de formation en ligne. Bam, si la personne elle est intéressée, elle va cliquer sur le nom Océane, elle va atterrir sur le Instagram de Océane. Et plus loin, j'ai mis un truc genre, si tu veux en savoir plus sur Océane, tu cliques là et elle va tomber sur toutes les offres d'Océane. Du coup, ça fait un peu de publicité pour Océane qui n'était jamais apparu dans mes emails, tu vois. Et même dans l'onglet, quand j'envoie l'email, je dis c'est Abdou et Océane. Donc on va dire que c'est de la pub, on va dire mutuelle, tu vois. Et elle aussi, sur ses réseaux, elle partage bien sûr les extraits, elle partage l'interview, etc., etc. Et Océane, c'est pas n'importe qui. Attention, hein. Attention, hein. Elle travaille avec le gouvernement du Canada, voilà. Elle enseigne le FLE à des ministres et tout. Voilà, quoi, quand même. Et ça se trouve, il y a un ministre, il va tomber sur mon char, il va dire waouh, Abdou, j'ai adoré. Je veux que tous les jeunes au Canada, toutes les écoles au Canada utilisent Flippies. Je lui dis ouhou, merci Océane, c'est bon, on peut toujours rêver, on a le droit. Bref, est-ce que tu as capté un peu l'idée? On se fait de la pub mutuelle avec une audience plus ou moins similaire, quoi, tu vois. Et ça, c'est bien aussi parce que ma communauté, comme la communauté des gens avec qui je collabore, ils en ont peut-être marre de nous voir, tu vois. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Là, c'est bien. Ça ajoute une petite touche féminine, ça ajoute une petite touche nouvelle. C'est cool, tu vois. T'ajoutes un peu de nouveauté, de variété dans ton business, c'est nice. Et là, prochainement, je vais faire des articles concernant tous les formateurs que j'ai interviewés, ou concernant, enfin, un article, un formateur, etc. Et ça va aussi leur amener du trafic sur leur site web, etc., etc. Dans le sens où tout le monde a besoin de
trafic, en plus, on va dire. Donc voilà à quoi servent les collaborations. Si ça t'intéresse de collaborer avec moi, je serais ravi de t'accueillir dans ma ville, Le Havre, ou à Paris, même si un jour t'es de passage à Paris, t'es OP pour qu'on fasse une interview pour ton site ou pour mon site ou quoi que ce soit, tu vois, t'as un thème, tu vois, qui pourrait potentiellement m'intéresser, potentiellement intéresser mon audience, ou moi je pourrais potentiellement intéresser ton audience, bah on peut discuter, tu vois. Tu vas sur Instagram, Flippies, machin, on discute, tu me laisses un audio, machin, et on se répond, quoi. Ok, donc vive le fleuve, vive la collaboration, et je vous donne des nouvelles très prochainement de mes projets qui arrivent. C'était Abdou de Flippies, on se dit à très bientôt. Peace!